Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de tous les comportements à ne surtout pas avoir si tu veux manifester ta personne spécifique. Donc, je rigole parce que vraiment, j'ai parfois fait certaines de ces choses et c'est vrai que quand on est pris dans une espèce de passion amoureuse qui peut limite virer à l'obsession, eh bien, on ne se rend pas compte de toutes ces attitudes, de toutes ces actions, si je puis dire, qui sont hyper toxiques, hyper repoussantes, vraiment négatives. Donc, pour t'aider, je me suis dit que le mieux, c'était que tu t'imagines que quelqu'un a eu un immense coup de cœur pour toi. D'accord? Tu t'imagines qu'un mec ou une nana qui a vraiment eu un gros coup de cœur pour toi et tu découvres que cette personne fait toutes les choses que je vais te dire maintenant. Première chose, je veux que tu imagines que cette personne pense à toi H24, du matin au soir, même la nuit, elle rêve de toi. En gros, il n'y a que toi dans sa tête. Ma première réaction, tu vois l'effet que ça donne, naturellement, ça étouffe. Tu n'arrives pas à respirer. Donc, énergétiquement, c'est une énergie étouffante, envahissante et du coup qui bloque complètement, qui est complètement à l'opposé de l'amour, à l'opposé de l'attraction. Donc non. Juste non. Deuxième chose, tu découvres que cette personne, elle ne fait que de regarder des vidéos pour manifester une personne spécifique. Donc c'est-à-dire toi en l'occurrence. Tu imagines que cette personne, elle ne fait que ça. Limite, c'est devenu sa nouvelle passion. Eh bien pareil, ça ne va pas. Tu vas te dire, mais attends... Monsieur, madame, vous n'avez pas d'autre passion dans la vie à part moi? En fait, ce n'est juste pas possible. En termes d'énergie, ça ne va pas. C'est des énergies qui montrent vraiment qu'il y a un vide, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est pas possible. Tu découvres après que cette personne s'est laissée aller complètement à la dérive. C'est-à-dire, quand toi, tu lui as dit non. Et cette personne, bah c'est bon, elle a arrêté de manger, ou elle mange trop, elle a arrêté de faire du sport, elle a arrêté de sortir, bref, elle a arrêté de vivre. Elle s'est complètement laissée aller. Ça, pareil, c'est pas possible. C'est de nouveau une énergie qui repousse, tout simplement parce que tu te dis, mais mon Dieu, sans moi, cette personne ne sait pas être autonome. Cette personne ne sait pas vivre, en fait. Elle a besoin de quelqu'un dans sa vie, comme une espèce de béquille, une bouée de sauvetage, mais en gros, si je suis pas là, cette personne, elle est perdue. Tu découvres que cette personne passe son temps à regarder son téléphone. Son téléphone, c'est genre, elle l'a collé à sa main et elle attend que ça. Un message, un appel de ta part, elle est prête à répondre, voilà. Pareil, tu vas te dire, mais c'est pas possible en fait, tu n'as pas de vie. En dehors de moi, tu penserais que cette personne n'a pas de vie, n'a pas d'autre occupation en fait. Et c'est tout ça, c'est des énergies qui sont vraiment très étouffantes et très toxiques. Ça ressemble un peu à l'un des points que j'ai dit avant. En gros, elle attend ton retour pour reprendre sa vie. C'est-à-dire qu'en gros, elle a mis sa vie sur pause. Tu découvres que depuis que, par exemple, tu lui as dit non, désolé, c'est pas possible, tu n'es pas dans sa vie, elle ne vit plus. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Non, hein, c'est clair. Tout ça, j'ai noté, bien sûr que ce n'est pas de l'amour, comme je l'ai déjà dit, c'est complètement de l'obsession, de la dépendance, de l'attachement. L'amour, c'est pas ça. L'amour, ça nous remplit d'énergie, c'est beau, ça nous amène à vouloir faire de grandes choses, ça nous fait sentir libre. Voilà, là, on est dans l'amour, tu vois, il y a une ouverture. Là, on est complètement dans une énergie bloquante, fermée, étouffante. Si tu découvrais aussi que cette personne, elle aurait des discours du style « je ne peux pas vivre », elle dirait des choses du style « je ne peux pas vivre sans toi, je suis complètement perdue sans toi, ma vie n'a pas de sens sans toi ». Tout ça, c'est hyper repoussant, non, c'est juste pas possible. Si tu te retrouves, d'accord, à avoir une de ces attitudes-là, ou à peut-être faire toutes ces choses-là, et que tu pensais que c'était normal, que c'est de l'amour, que c'est comme c'est ton grand amour, tu te dis que c'est normal que tu sois dans toutes ces énergies-là, eh bien, désolé, peut-être que ça va te faire mal de l'entendre, mais sache que ce n'est pas de l'amour.
c'est tout sauf de l'amour. Et avant de vouloir manifester cette personne, surtout déjà tu ne vas pas réussir à la manifester avec cette énergie, c'est pas possible. Ou tout ce que tu vas manifester, c'est, si tu veux, le miroir de cette énergie-là, c'est l'emprise, de la toxicité, une relation malsaine en gros. Et je pense que si tu regardes mes vidéos, c'est vraiment parce que tu as envie de manifester une très belle relation d'amour, une relation d'amour équilibrée, harmonieuse, qui respire la joie et qui soit vraiment dans une réciprocité. Et donc, il faut sortir à tout prix de tous ces comportements. Il faut vraiment là venir te guérir, venir comprendre pourquoi tu fais toutes ces choses. D'accord? Si tu te retrouves à faire ça, tu dois vraiment te dire, mais attends, pourquoi je me retrouve à faire ça? Qu'est-ce que je crois qui me pousse à agir comme ça? Et là, tu vas venir mettre le doigt sur des croyances qui sont à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir les changer. C'est vraiment important de le faire. J'ai envie de te dire de te découvrir et d'avoir vraiment des passions qui te sont propres. D'accord? Cette personne que tu veux manifester ne doit pas être ta nouvelle passion. Tu dois vraiment avoir ta propre vie, les choses que tu aimes, tes amis, ta famille. Tu dois te sentir entouré déjà et fais en sorte d'avoir une vie déjà bien remplie. À ce moment-là, tu vas comprendre, si tu veux, la fameuse phrase « l'autre n'est que la cerise sur le gâteau ». L'autre est un plus dans ta vie. Ton bonheur ne devrait pas dépendre de cette personne. Si c'est le cas, eh bien, prends un coaching, par exemple avec moi ou avec une autre coach. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu trouves quelqu'un, si tu n'y arrives pas toute seule ou tout seul, qui te permette de guérir tout ça et d'avancer. Parce que sinon, tu vas tout le temps remanifester des personnes qui vont te rejeter, qui vont t'abandonner, qui vont s'éloigner de toi. Et j'ai vécu tout ça, donc je peux vraiment t'assurer qu'une fois que tu sors de toutes ces énergies, tu vas te sentir tellement libre, tellement, tellement bien, que ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura permis de mieux comprendre peut-être certaines choses et pourquoi peut-être encore tu n'es pas avec cette personne, et surtout que ça te donne l'envie, que ça y fait un déclic en toi pour venir guérir tout ça si tu te retrouves à faire l'une de ces choses-là. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!